Nous allons parler des femmes, grand-mères et grands-parents. La première chose que nous devons comprendre, s'il y a deux choses que nous pourrions dire sur notre société, c'est que nous sommes une culture qui déteste les enfants. Dans mon pays, il y a environ 4000 avortements par jour. Ils commencent même à construire des restaurants qui sont interdits aux enfants, des stations balnéaires qui sont interdits aux enfants, des immeubles d'appartements interdits aux enfants. Ils ne veulent aucun de ces enfants dans les environs. Et nous sommes aussi une société qui déteste les femmes. Or, vous pourriez dire, oui, c'est mal chauvin, ils détestent les femmes. Non, les femmes détestent les femmes. Les personnes qui détestent les femmes plus que n'importe qui d'autre sur cette planète sont les féministes. Elles détestent les femmes. Elles veulent que les femmes soient des hommes. Elles ne veulent pas qu'elles soient des femmes. Et une femme qui dit « Je crois que c'est mon désir d'être à la maison, d'élever pieusement mes enfants, de soutenir mon mari dans les épreuves qu'il traverse pour subvenir aux besoins de notre famille », une femme qui fait cela est considérée comme un échec dans notre société. On la regarde de haut. Et je sais ça de mon expérience personnelle. Je sais ce que ma femme a enduré, les choses que les gens ont dit. Ils disent « Pourquoi n'aides-tu pas ton mari ?» Et elle dit « Eh bien, je le fais. » Non, pourquoi ne trouves-tu pas un boulot? En tant que prédicateur, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Vous pourriez vous offrir d'autres choses, vous pourriez. Quoi? Maintenant, nous allons regarder quelques petites choses qui sont très importantes. En premier, si nous allons dans Genèse chapitre 1 verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Donc nous voyons ici que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, et tous les deux ont une position égale devant Dieu. Le rôle qu'ils jouent dans le mariage n'a rien à voir avec un manque d'égalité. Quand nous en arriverons au moment où il est dit que l'homme est le chef de sa maison et que la femme doit vivre dans la soumission à son mari, cela ne signifie pas que la femme est inférieure à son mari. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Si c'est ce que vous pensez, alors devinez quoi? Vous venez de détruire la Trinité. Parce que le Fils ne s'est-il pas soumis à son Père? Alors est-ce que cela rend le Fils inférieur à son Père? Si vous dites oui, alors vous venez de commettre une hérésie dans la Trinité elle-même. Le Fils s'est soumis à son Père, et pourtant la Bible dit que le Fils et le Père sont un, et qu'ils sont égaux. Donc, mon épouse et moi nous sommes un, et nous sommes égaux, nous avons un rôle différent. Or, aujourd'hui, tout le monde dit « Non, vous devez avoir le même rôle ou vous n'êtes pas égaux. » C'est pourquoi il y a cette poussée des féministes. Et elles ont gagné la bataille, pour être honnête avec vous, qui dit que les femmes devraient être en train de se battre en première ligne. Que les femmes devraient être en train de faire ce que les hommes font en toutes choses. Et si vous privez les femmes de ça, alors vous ne les traitez pas comme des égales. Non, ce que vous faites, c'est que vous refusez que les hommes et les femmes soient différents et qu'ils ont été créés différents par le Dieu créateur. Nous sommes différents et nous avons été créés pour des rôles différents. Mais nous sommes égaux, nous avons tous été faits à l'image de Dieu. Dieu les bénit au verset 28, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Ce « soumettez la terre » a aussi été donné à la femme. Mais il y a un rôle différent dans la soumission de la terre. Maintenant, je veux juste dire, pendant juste un moment, je veux que vous réfléchissiez, avant que nous en arrivions à l'idée de la femme soumise à son mari, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Et les hommes, c'est aussi pour vous. Disons qu'il y a une femme qui regarde le commandement biblique de la femme soumise à son mari, et ensuite elle regarde son mari. C'est un gars qui travaille tout le temps, mais il travaille tout le temps. Pas forcément pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaille tout le temps. Et ensuite, il est avec ses copains. Et ensuite, il a toutes sortes de choses comme passion, et il est centré sur ce qu'il aime faire. Et en faisant toutes les choses qu'il aime avec ses copains, en gros, il néglige son épouse et ses enfants. Et la femme le regarde et se dit « Je dois me soumettre à ça? À un égoïste qui au fond vit pour lui-même ?» Cela peut vraiment rendre une femme amère. Une femme regarde et voit un homme où gravé sur son front il est écrit « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Elle peut le regarder et elle peut encore devenir aigrie. Pourquoi? Parce qu'il peut dire cela et au fond dire la même chose. Je dois vous négliger, toi et nos enfants, parce que je suis centré sur le royaume des cieux.
Combien d'épouses de pasteurs sont devenues aigries parce que le mari a sacrifié sa famille pour Jésus? C'est stupéfiant parce que Romains 12,2 dit que la volonté de Dieu est parfaite. Et ce que cela veut dire, c'est « vous ne devez pas désobéir à certains des commandements de Dieu pour obéir aux autres commandements ». Donc, vous ne devez pas désobéir à ce que Dieu vous a commandé de faire avec votre épouse et vos enfants pour lui obéir dans ce qu'il vous a commandé de faire dans le ministère. Mais si une femme regarde et voit un homme, et que l'homme est « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », et qu'il commence à vivre ça dans ses relations les plus proches, qu'il s'efforce de faire venir le royaume dans le cœur de son épouse dans la joie totale, et il s'efforce de faire venir le royaume dans le cœur de ses enfants, et la femme voit qu'il sacrifie les amis, les passions, tout le reste pour que sa famille soit bénie, alors une femme regarde un homme comme ça et dit avec un clin d'œil « Oui, je peux suivre un gars comme ça, qui se donne de façon désintéressée à sa famille, c'est sûr. » Voyez-vous, les hommes, la responsabilité du rôle de chef? Vous vous dites « Bon, vous reparlez encore de nous. Nous voulions que vous hurliez sur nos femmes pendant un moment. » Mais regardez encore, si vous allez être... Vous savez ceci, certains d'entre vous, les hommes, sont au-dessus d'autres hommes. Vous avez des boulots qui vous placent au-dessus d'autres hommes. Si ces hommes qui sont sous votre responsabilité mettent le désordre, le patron ne va pas leur parler, n'est-ce pas? C'est à vous que le patron va parler. Vos hommes mettent le désordre. Ils sont sous votre autorité, vous voyez? C'est la même chose. Et donc, vous savez, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, nous allons dans Genèse, chapitre 2, verset 23. Il est dit « Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » Maintenant, même si je crois qu'il y a une raison pour laquelle je pense que nous pouvions dire que nos enfants sont issus de notre chair, si nous voulons être le plus pur possible dans le langage biblique, nous devons reconnaître que l'homme et la femme, le mari et l'épouse sont une seule chair, d'une façon plus profonde que vous pourriez le penser au sujet des enfants. Je ne suis pas une seule chair comme il est dit ici avec mes enfants. Je suis une seule chair avec mon épouse. Maintenant, quelqu'un peut penser qu'elle a été une mère merveilleuse, même si elle a été un échec en tant qu'épouse, et ce n'est pas vrai. Si vous avez été un échec en tant qu'épouse, vous avez été un échec en tant que mère. La plus grande chose que mon épouse puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer son mari et de le respecter. Pourquoi les enfants devraient-ils respecter leur père quand ils voient que leur mère ne respecte même pas leur père? Or, donc, nous sommes une seule chair. C'est la relation la plus grande et la plus importante. Je ne suis pas un bon père si je laisse de côté la mère et que je me consacre aux enfants, ce qui est très facile à faire. Maintenant, messieurs, une des choses qui est aussi très importante, c'est que souvent en tant qu'hommes, nous sommes en général un peu plus indépendants et certains d'entre nous très indépendants et donc nous pensons « je m'occupe de ma vie spirituelle, je suis adulte, mon épouse devrait aussi s'occuper de sa vie spirituelle ». Même si votre épouse est peut-être très sainte, elle n'a pas été créée pour ça. C'est une femme qui peut grandir devant le Seigneur personnellement sans nous, c'est vrai. Mais elle a aussi été faite pour grandir avec nous et sous notre direction et sous notre exemple. Et quand nous négligeons ça, nous négligeons quelque chose qui est très, très important. Le fait est que les hommes et les femmes ont été créés par Dieu pour être différents. Or, pourquoi nous a-t-il fait de cette manière? Parce que le mariage n'est pas en fin de compte que le mariage. Le mariage est que nous représentions la relation entre Christ et l'Église. L'Église peut-elle grandir indépendamment de Christ? Non. Les femmes ont été créées pour grandir avec leur mari, avec l'aide de leur mari, sous la tutelle de leur mari. Cela ne veut pas dire qu'il prend des airs supérieurs avec elle et qu'il en sait plus qu'elle, mais elle a été faite pour cette raison. Vous la laissez seule ou vous pensez qu'elle est forte et qu'elle peut réussir seule, ce qui est souvent mon péché. Et vous allez ficher en l'air tout ce que Dieu veut faire. Nous continuons et allons plus loin, et allons dans Éphésiens chapitre 5 verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc les croyants doivent se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, comme au Seigneur. Or, beaucoup de personnes regarderont ça et diront « Oh, ce dont il parle réellement à cause du verset 21, c'est qu'il devrait y avoir une soumission mutuelle. » Et en disant ça, ils annulent la soumission dans sa totalité. S'il y a une soumission totale, alors que faites-vous
quand il y a un désaccord? Et comment peut-il y avoir une direction dans la soumission mutuelle? Ce que vous devez comprendre, c'est que Paul présente quelque chose pour nous qui est très important. Dans le verset 21, il parle des croyants, qu'il devrait y avoir une notion de soumission mutuelle. Par exemple, si je viens vers vous et vous montre avec les Écritures quelque chose qui est mal dans votre vie, vous devez vous y soumettre. Et si 3 semaines plus tard, vous venez vers moi et me montrez quelque chose qui est mal dans ma vie, que devrais-je faire? Devrais-je dire, bon, je suis un ancien et je n'ai pas à me soumettre à vous? Absolument pas. Vous pouvez me le montrer dans les Écritures. Il y a une soumission mutuelle. Vous voyez ça? Le frère aiguise le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur, c'est très important. Donc, dans l'Église, il y a une soumission mutuelle. Ensuite, il en arrive au mariage, et il dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari ». Ensuite, il en arrive aux enfants. En chapitre 6, verset 1, il dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Et ensuite, il va continuer à parler des esclaves, ce qui, dans notre terminologie, voudrait dire « employeurs ». Soumettez-vous à vos employeurs. Il nous dit quelque chose sur la manière dont nous devrions fonctionner dans la société, que dans le corps nous devrions nous soumettre les uns aux autres. Quand nous allons dans 1 Pierre, nous apprenons aussi que nous devrions nous soumettre à nos anciens quand ils marchent selon les Écritures et peuvent nous le montrer avec les Écritures. Nous apprenons de Romains chapitre 13 que nous devrions nous soumettre au gouvernement, nous devrions payer des impôts. Ici, nous apprenons que dans le contexte de la famille, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Vous le faites pour le Seigneur. Maintenant, laissez-moi juste vous montrer d'une façon pratique comment ça marche. Disons qu'une grande décision doit être prise dans notre famille, et j'examine cette grande décision. Je ne prends pas simplement cette décision en disant « Bon, je suis le chef ». Non, ce que je fais, c'est que je consulte mon conseiller en qui j'ai le plus confiance pour les décisions qui concernent ma famille, et cela devrait être mon épouse. Nous devons prendre cette grande décision. Je vais parler à mon épouse, je veux entendre ce qu'elle a à dire, et si nous sommes d'accord, c'est ok, prenons la décision. Si nous ne sommes pas d'accord, cela ne veut pas dire « bon, mon épouse n'est pas d'accord, donc je ne vais pas prendre la décision ». Mais si elle n'est pas d'accord, c'est un énorme drapeau rouge pour moi. Elle est mon conseiller le plus fidèle dans la famille. Donc si nous ne sommes pas d'accord, un drapeau rouge se lève pour moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repousser cette décision si je peux, afin que nous puissions prier ensemble, en parler encore plus, jusqu'à ce que nous arrivions à l'unité. Et là, je prendrai cette décision. Mais si la décision doit être prise et que nous ne pouvons plus attendre, en tant que chef de famille, c'est mon boulot de prendre cette décision. Et si j'ai raison et que mon épouse a tort, je ne me réjouis pas d'avoir eu raison. Et si elle a raison et que j'ai tort, elle ne se réjouit pas d'avoir eu raison. Chère sœur, il y a quelque chose que vous devez reconnaître. Votre mari va être jugé plus sévèrement que vous quand il a tort. Vous ne devriez pas vous en réjouir. Vous devriez avoir le cœur brisé parce qu'il va être appelé à rendre des comptes pour la mauvaise décision qu'il a prise. Vous devez prier pour lui. Son boulot est affreux, même s'il ne le sait peut-être pas. Même si votre mari prend peut-être des décisions à la légère parce qu'il n'a pas réellement appris la crainte du Seigneur, vous devez prier pour qu'il l'ait. Et quand il prend une mauvaise décision, vous devez vraiment être une bénédiction pour lui. C'est une chose difficile, très difficile, c'est une chose dangereuse. À celui qui a beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Il est dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Et ensuite, à la fin, au verset 33, il est dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Or, c'est intéressant ici qu'ils ne disent pas que les épouses sont supposées aimer leur mari. Il est dit qu'elles sont supposées se soumettre à eux et les respecter. Et il est intéressant ici qu'ils ne disent pas que les maris doivent se soumettre et respecter leur femme, mais qu'ils doivent aimer leur femme. Or, cela ne veut pas dire que les maris ne doivent pas respecter leur femme, ou que les femmes ne doivent pas aimer leur mari. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Mais cela nous dit quelque chose qui est intéressant. Je n'ai pas besoin que ma femme m'appelle 3 fois par jour et me dise « Mon chéri, je t'aime ». Je n'ai pas besoin qu'elle m'envoie des fleurs pour dire « Je t'aime ». Je suis désolé, je n'ai pas besoin de ça, non. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin que ma femme me respecte. C'est ce dont j'ai besoin.
En tant qu'homme, je suis fait différent d'une femme. J'ai besoin que ma femme me respecte. Je peux me lever un matin et quelquefois avec Internet, je sens que c'est comme ça. Et toutes les personnes du monde se tiennent devant mon jardin avec des pancartes disant « Ah bah Paul, Paul devrait mourir, Paul est un faux prophète, Paul est ceci ». Je reçois tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Cela ne m'affecte pas vraiment. Ce qui m'affecte, c'est quand ma femme, quand je ressens comme si elle ne me respectait pas. Cela me tue. Cela m'enlève toute ma force. Vous voulez que votre mari soit fort? Respectez-le. Honorez-le. Maintenant, voici une chose intéressante. Il est dit que le mari devrait aimer sa femme. De quoi a besoin ma femme? Des rappels constants qu'elle est aimée. Elle a besoin de rappels constants qu'elle est aimée. Vous, vous dites, bon, vous savez, je ne suis pas le genre de gars qui dit des trucs. Je sais que vous ne l'êtes pas. Repentez-vous. Mais voici notre problème. Voici mon problème. Nous arrivons à penser que nos femmes sont comme nous. Bon, je n'ai pas besoin de quelqu'un me disant qu'il m'aime tout le temps. Je n'ai pas besoin d'une déclaration dans ce domaine. Et donc, nous ne la donnons pas. Pas parce que nous sommes forcément de terribles maris. Je vous le dis, nous avons été élevés dans une culture où nous avons été amenés à croire que nous sommes identiques, hommes et femmes. Et nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas identiques. Maintenant, ma femme a besoin de respect. Votre femme a besoin de respect. Mais en premier, ce dont elles ont besoin, c'est d'une déclaration qu'elles sont aimées, spécialement de nos jours. Une femme n'est pas même digne d'amour dans notre culture d'aujourd'hui, à moins qu'elle ne mesure 1,80 m et ne pèse 7 kg presque. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ça, n'est-ce pas? Nous disons qu'elle n'est même pas digne de ce genre de truc, c'est seulement pour les femmes très spéciales. Et c'est le genre de, vous savez, vos femmes, vos épouses regardent constamment les femmes dans les magazines qui ne sont pas même réelles. Et elles disent « je ne ressemble pas à ça ». Connaissez-vous Cindy Crawford? Elle a dit quelque chose une fois qui était très sage et vrai. Il l'interviewait et elle dit « Ce que vous devez comprendre, c'est que Cindy Crawford ne ressemble pas à Cindy Crawford. » Et ils ont dit « Que voulez-vous dire ?» Elle a dit « Vous pensez vraiment que mes jambes sont aussi longues? Vous savez, ils peuvent faire des choses incroyables avec un ordinateur. Et quand je me penche de côté avec un ballon de plage, oui, j'ai un petit rouleau de graisse ici aussi, mais ils peuvent l'enlever, ils peuvent l'effacer. Et donc, ce qui se passe, c'est que les femmes normales sont comparées, et elles se comparent à ces images qui ne sont pas même réelles. Un top modèle ne ressemble même pas à ça. Elle tourne en rond disant « Comment mon mari peut-il m'aimer ?» Et ensuite, si elle marche dans le salon et que le mari regarde un show télé, où les femmes ressemblent à ça, ne pensez pas, messieurs, que cela n'impacte pas votre femme négativement. Que cela ne lui fait pas penser encore « Suis-je vraiment aimé ?» Donc nous avons besoin de choses différentes. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est qu'en vérité, c'est dit seulement à la femme d'être soumise à son mari et de le respecter. Et tout le chapitre parle des hommes et comment ils sont supposés mourir à eux-mêmes et aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Donc encore, nous voyons que la plus grande responsabilité est où? Elle est sur l'homme. Elle est sur l'homme. Je veux que nous regardions plus loin, comme j'ai dit. C'est tellement rempli de vérité, c'est incroyable. Mais nous n'avons tout simplement pas le temps de tout attraper. Je veux que nous allions plus loin pendant un moment dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. De même au verset 8, Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Bien. Maintenant remarquez, les hommes sont enclins à la colère, l'impatience, le combat, la contestation, ce genre de choses. Ensuite il continue, il dit « Je ne veux pas ça de vous. Je veux que vous éleviez des mains pures. Je veux que vous vivez une vie de prière. Je veux que vous soyez dans l'unité dans la prière. » Mais maintenant, elle continue au verset 9, il dit « De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses. » Waouh! Bon, restons là. Je vais être très honnête avec vous. Que ma femme et moi nous avons vraiment lutté avec ça. Pas que nous ne voulons pas y obéir, nous voulons être sûrs de savoir ce que cela veut dire. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on nous donne des termes ici. Vous savez, nous regardons presque cela en disant « Pourquoi vous ne nous en donnez pas plus ?»
Donnez-nous, vous savez, quelque chose que nous pourrons simplement vivre, mais je veux que vous regardiez certaines choses en premier. De même aussi, je veux que les femmes se parent. Donc maintenant, il veut que les femmes se parent. Ok. Donc la parure n'est pas mauvaise, mais cette parure, nous allons voir, c'est au verset 10 et au verset 11, ce sont les œuvres bonnes. La piété, un esprit de calme et de soumission. Maintenant, continuons. Il dit, je veux que les femmes se parent vêtues d'une manière décente. Cela me dit qu'il y a des vêtements qui sont peu convenables pour une femme chrétienne, n'est-ce pas? C'est juste logique. Il y a des vêtements qui ne sont pas convenables pour une femme chrétienne. Or, il dit que les vêtements doivent être modestes. Modeste, c'est très important. C'est littéralement des vêtements convenables avec modestie. C'est écrit comme ça dans la version originale. Donc, avec modestie. Ma femme a une bonne phrase quand elle dit « Si ton vêtement est un cadre pour ton visage, d'où la gloire de Dieu brille, c'est convenable. Si elle attire l'attention sur ton visage, si ton vêtement attire l'attention sur ton corps, pour le faire remarquer, alors c'est sensuel. Ce que tu fais est mal. » Maintenant, je veux m'arrêter juste un moment. Femme, vous devez comprendre quelque chose. Les hommes ne sont pas aussi bêtes que vous le pensez. Ma femme et moi avons une amie dans l'Illinois, et c'est une femme très belle. Et si elle passait cette porte juste là, tous les hommes dans cette pièce, s'ils se tournaient et la voyaient, voici ce qu'ils diraient. C'est une femme très belle, très élégante. C'est une belle femme. Et c'est ce qu'ils penseraient, mais mesdames, il y a aussi des femmes qui ne sont pas à moitié aussi attractives que cette femme que je viens de vous décrire, que ce soit sur leur visage ou leur corps, et elles pourraient passer cette porte, et au moment où tous les hommes entendraient la porte s'ouvrir et regarderaient derrière, s'ils sont des hommes saints, ils devraient le faire de cette façon, détourner les yeux. Parce que ce n'est pas la beauté, c'est la sensualité. Et même si vous ne pouvez pas écrire avec précision les règles et les mettre toutes sur le papier, quand vous le voyez, vous le savez. Il y a une différence entre la beauté et la sensualité. Et Dieu n'est pas contre la beauté, il est contre la sensualité. Dans Philippiens, on nous dit de penser aux choses qui sont excellentes, qui sont nobles, justes, qui sont droites, vraies. La manière dont une femme se conduit et la manière dont elle s'habille devraient promouvoir les mots suivants. Modestie, discrétion, sagesse, beauté, élégance, raffinement, mais pas la sensualité, la luxure, l'extravagance. Vous savez, l'extravagance, mesdames, c'est quand votre mari veut que vous enleviez vos boucles d'oreilles pour qu'il puisse en faire des appâts pour attraper de trop gros poissons. Maintenant, mesdames, vous savez que j'ai donné à votre mari beaucoup de tâches. Laissez-moi vous en donner une. Cherchez à découvrir ce que ça signifie et allez partout où le Seigneur vous le montrera. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui a cet air de sagesse, de discrétion, de noblesse et de simplicité. C'est une beauté simple sur elle. Or, un jour, j'enseignais en Roumanie, je crois que c'était il y a environ 2 ans, dans une université, et c'est européen, vous savez, des sortes de trucs techno-punk. Tous ces étudiants du collège entrent, et il y a une salle entière, et il y avait un groupe de filles au fond de l'auditorium, au premier rang, avec des cheveux violets, des clous dans le nez, des trucs comme ça. Et je les ai regardées. Et je n'étais pas en colère. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Vous regardez ces petites filles et vous pensez, oh Seigneur, où est leur père? Que s'est-il passé? Et voici ce que j'ai fait. Je les ai regardées et j'ai dit, combien d'entre vous ont vu le film Orgueil et Préjugés, la version de la BBC, ou vu Raison et Sentiment? Vous connaissez ces 2 films? Et la plupart d'entre eux ont dit, je l'ai vu. J'ai dit, après avoir vu ces films, vous sentiez-vous triste? Et beaucoup d'entre eux ont dit, oui, j'en suis venu à y réfléchir quand j'ai vu ces films. Je me suis senti triste. Et j'ai dit, voulez-vous que je vous dise pourquoi? Et ils ont dit, bien sûr. J'ai dit, parce que beaucoup de ce que vous avez vu dans ce film a été tué en vous. Cela a été tué. Il y a eu une période où les gens s'habillaient pour la beauté. Maintenant, c'est pour la convoitise. C'était du raffinement. Maintenant, c'est de la crasse. Et j'ai dit, n'est-ce pas stupéfiant que même si cela n'est pas vraiment arrivé dans le film, c'est le genre de choses que le film vous a donné? Comme si une fille se tenait là et tendait la main pour prendre un livre. Et au moment où elle tend la main pour prendre le livre, un garçon tend aussi la main pour prendre le même livre. Et sa main croise sa main. Comme ça, juste par accident. Et devinez ce qui arrive. Au moment où ça arrive,
Elle a presque le souffle coupé, elle rougit et doit quitter la pièce. Regardez ce qu'ils vous ont fait. Regardez comment ils vous ont volé. Et vous avez permis vous-même d'être volé. Le jeune homme, son cœur bat et il ne sait même pas quoi faire. Il saute par une fenêtre. La jeune fille, elle est toute rouge, elle ressent toutes ses émotions sur le point d'exploser dans son cœur, et la tendresse et l'innocence, et tous ces sentiments qui ont été tués en vous. Jeune fille. Le péché provoque la mort tout le temps. Il tue tout, il tue la beauté, il tue la poésie, il tue le raffinement. Je vous mets au défi d'aller dans les Écritures, et c'est une tâche difficile, parce que vous commencez à vous poser une question. Bon, qu'est-ce qui est masculin? Cela veut-il dire que je ne peux jamais porter de pantalon? Ça veut dire ceci ou cela? Ce sont des questions très difficiles, et vous savez quoi? Vous devez avoir beaucoup de grâce, parce que quand les Écritures ne disent pas quelque chose de façon précise, vous feriez mieux de ne pas imposer vos règles spécifiques sur les gens. Faites très attention. Comme vous savez, ma femme est ici, et elle ne s'habille pas comme une puritaine ou quelqu'un comme ça. Mais en même temps, je peux dire qu'elle et moi sommes dans une transition. Parce qu'honnêtement, vous savez, vous tournez pour essayer de regarder différents aspects de votre vie, et une des choses, c'est à quoi on est supposé ressembler pour être féminine, une belle femme avec de la discrétion, de la sagesse et de la noblesse. Et vous savez, vous pourriez habiller une femme avec une jupe qui descendrait jusqu'aux pieds, et elle pourrait encore être sensuelle et impie. Rien ne va couvrir un cœur mauvais. Mais comment les filles de Dieu devraient-elles s'habiller? Et vous savez, certaines personnes sont vraiment parties, vous savez, je pense, de l'autre côté, et elles ne portent que des jupes en jean et des chaussures de tennis blanches, et peignent leurs cheveux d'une certaine manière, et elles sont des mamans, homeschoolers. Je ne pense pas que c'est ce que les Écritures avaient prévu. Mais je vais vous dire ceci. Prenez la simplicité, la modestie, la discrétion, mettez avec ça la beauté et l'élégance. Enlevez de ça toute sensualité, luxure et extravagance, et essayez de trouver où le Seigneur veut que vous soyez. Et je vais vous dire ceci, juste en tant qu'homme. Une femme dont la plupart des gens diraient qu'elle n'est pas aussi séduisante de visage que de corps, si vous voyez la noblesse en elle, si vous voyez la discrétion et la sagesse dans ses vêtements, dans sa façon d'être, elle est séduisante. Elle est agréable. Elle l'est. Elle l'est. Une femme noble et vertueuse qui ne l'a pas juste en elle, mais cela affecte la manière dont elle s'habille, cela affecte la manière dont elle se tient. Et les jeunes filles qui sont ici, les garçons, ne jouent pas avec vous, ils ne luttent pas contre vous, ils ne viennent pas vous attraper par le cou. Vous ne faites pas toutes ces sortes de choses. Vous êtes très spécial, très bien. Pas de cette mauvaise manière, mais il y a de la dignité en vous. Donc ne permettez pas au monde de vous dire comment vous habiller, parce qu'ils veulent juste vous rendre sensuel. Ne laissez pas les gens vous dire comment les garçons sont censés vous traiter. Laissez Dieu vous le dire. Et vous demandez ça. Maintenant, les pères, voici quelque chose d'autre. Vous traitez très mal leur mère. Alors ne vous attendez pas à ce que votre fille choisisse un gars plus grand que vous. Elle doit être capable de vous regarder et ensuite de regarder tous ces garçons de 20 ans qui n'ont pas le cerveau que Dieu a donné à une oie. Et elle doit être capable de les regarder et de dire « Vous faites quoi quand ce garçon dit je t'aime ?» Quand ce garçon dit je t'aime, tu quoi? Même? Tu ne peux même pas épeler le mot amour. Va regarder mon papa. Suis-le partout pendant 2 ans. Il te montrera ce qu'est l'amour. Vous voyez? Mes amis, nous faisons un tel tort à nos filles. Nous le faisons tous quand nous négligeons leur mère ou traitons mal leur mère. Donc ne soyez pas en colère un jour quand des types viendront et traiteront mal votre fille. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Il dit non, pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses. Maintenant, cela veut-il dire, comme certains l'ont interprété, qu'une femme ne peut jamais tresser ses cheveux? Bon, si vous allez dans le monde grec, vous verrez certaines tresses qui sont littéralement effrayantes. Les femmes ressemblent à Méduse, je ne plaisante pas. Elles tressent leurs cheveux, elles passaient des jours entiers à tresser leurs cheveux. Et il y en avait dans tous les sens, et cela ressemble à des serpents sortant de leur tête. C'est ce que Satan fait toujours à une culture. Ce dont il parle ici, ce n'est pas que vous ne pouvez pas tresser vos cheveux. Il parle simplement de la simplicité de la coiffure. Pas d'extravagance. Et ensuite, il y a l'or, les perles et les toilettes somptueuses. Or, qu'est-ce que cela signifie? Bon, je vois que le serviteur d'Abraham a donné à la fiancée d'Isaac des bracelets coûteux, des anneaux pour le nez. Donc ce n'était pas considéré comme quelque chose d'impie. Je pense qu'on en revient encore à l'extravagance. L'extravagance. Et les toilettes somptueuses, non. Les femmes ne devraient pas se préoccuper de dépenser beaucoup d'argent dans les vêtements.
Mais vous savez quoi? Une femme sage, une femme noble, peut prendre un petit quelque chose et le rendre plus étonnant. Rappelez-vous de la femme du Proverbe 31. Elle ne fait qu'habiller sa maisonnée, elle s'habille elle-même en pourpre. Mais c'était avec parcimonie, avec simplicité. Comme cette fois-là où j'étais en lune de miel avec ma femme, je voulais vraiment faire quelque chose, lui acheter quelque chose. Donc nous entrons dans ce magasin de vêtements, et il y a cette robe ou cette jupe. Je ne connais pas la différence entre une robe et une jupe. Était-ce une robe ou une jupe? Une jupe, ok. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ça. Bon, c'était une jupe et elle était vraiment jolie. Et elle était longue comme il fallait, et elle était vraiment jolie. Et j'ai dit pourquoi ne pas prendre celle-là? Elle a regardé l'étiquette, elle a dit 85 $, on ne l'achète pas. J'ai dit bon, je ne savais pas qu'elle coûtait autant. Mais devinez quoi? Quelques semaines plus tard, elle a trouvé la même jupe avec l'étiquette encore dessus, dans un magasin caritatif. Je crois pour 5 $. Et je me disais, loué soit le Seigneur. Vous savez, je suis du genre, tiens ma chérie, voici 10 $. Ne le dépense pas tout au même endroit. Mais c'est étonnant ce qu'une femme sage peut faire avec presque rien. Et c'est aussi étonnant ce qu'une femme sans sagesse ne peut pas faire avec tout. Vous savez, les gens me demandent toujours si c'est un péché pour les femmes de porter du maquillage. Et je dis, mon frère, c'est un péché si certaines femmes ne portent pas du maquillage. Un vieux prédicateur a dit un jour, cela ne fait pas de mal de mettre un peu de peinture sur une vieille grange. Mais maintenant, voici encore la raison. Vous pouvez voir quand une femme utilise du maquillage et qu'il y a de la discrétion, et vous pouvez voir une autre femme qui a l'air d'avoir perdu une guerre de paintball. Et voilà à quoi ça se résume. Et ensuite, vous avez besoin de beaucoup de grâce quand vous prenez votre décision. Je me souviens qu'une fois, j'avais prêché en Roumanie, et Dieu avait vraiment touché et sauvé un groupe de gens. Et nos réunions ont toutes été prolongées. Ensuite, l'année suivante, je suis revenu et j'ai emmené ma femme. Ma femme porte des petites boucles d'oreilles et des trucs comme ça. Et cette femme roumaine s'est avancée et elle dit, frère Paul, vous prêchez la puissance de Dieu dans votre vie. Comment pouvez-vous être marié à une femme comme ça? Ma femme était à mes côtés à ce moment-là. Et je me suis reculé parce qu'il y allait avoir une bagarre. Et ma femme était tellement sage. Cette femme qui avait dit ça avait à peu près 25 ou 30 ans. Et elle avait les traits tirés. Mais sur son visage, vous pouviez voir que c'était une femme séduisante. Mais elle avait les traits tirés. Elle était morose. Et ma femme dit, « Avez-vous une photo de vous ?» La femme dit oui, avant que je ne sois converti. Ma femme a dit, « Puis-je la voir ?» La femme a dit oui. Ma femme regarde la photo et c'était une femme pleine de vie, souriante, heureuse. Mon épouse la regarde et lui rend la photo et elle lui dit, « Vous savez, je vous aimais mieux quand vous étiez perdu. » Et ensuite elle est revenue vers elle et a dit, « Est-ce que c'est ce que Jésus fait à une personne? Il tue sa joie? Il la fait ressembler à un esprit? Ok, vous n'avez pas de maquillage et vous ne portez aucune boucle d'oreille, mais vous semblez... » Elle n'a pas dit ça, mais je sais qu'elle y pensait. « Vous semblez sortir d'un film de mort-vivant. » Vous savez, la vérité, c'est que cette femme était dans l'esclavage. Elle avait décidé qu'elle devait porter des robes plus longues, et je pense que c'est merveilleux. Et elle avait décidé que vous deviez faire très attention. Je pense que c'est merveilleux. Mais regardez ce qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas les bonnes œuvres qui sont convenables pour une femme qui prétend à la sainteté. Elle n'avait pas bien reçu les instructions, et elle n'était pas soumise, et elle n'avait pas un esprit doux. Il n'y avait tout simplement pas de joie. Il n'y avait aucun fruit du Saint-Esprit. Donc regardez, vous pouvez chercher dans votre armoire et décider de ce qui est décent ou de ce qui ne l'est pas. Mais si à l'intérieur votre cœur n'est pas droit, vous ne pouvez couvrir votre péché, vous ne pouvez pas. Maintenant, je veux que nous regardions 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par conduite de leur femme. Je peux vous dire quelque chose, cela me fait rire. Vous pensez que Dieu n'est pas avisé? Regardez ce qu'il dit. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, il dit, femmes, ils peuvent être gagnés sans parole. Comment les femmes cherchent-elles à changer leur mari? Avec leur langue, avec leurs paroles, n'est-ce pas? J'ai même vu des femmes dire, Marie, tu vas être le chef de cette maison, lève-toi et dirige. Et je vais te dire comment. En fait, c'est une lutte constante avec leur mari. Vous n'allez pas changer votre mari avec votre langue. Vous allez le changer par votre comportement. Laissez-moi vous donner un exemple. Je rentre du travail et cela a été une mauvaise journée. Et je ne pense qu'à une chose, à moi. Et je le mérite, j'ai souffert toute la journée à travailler dans l'émission, les choses se sont mal passées, j'ai dû combattre le diable, l'enfer et tout le reste.
Et je rentre à la maison et les choses doivent être à leur place. Et je me rends compte qu'elles ne sont pas à leur place. Or, d'habitude, ma maison est propre. Et d'habitude, le repas est prêt, etc. Mais je rentre ce jour-là et on dirait que Godzilla a traversé ma maison. Et je dis, chérie, quel est le problème? Je suis dehors à combattre le diable toute la journée. Je suis supposé rentrer dans une maison en ordre. Et elle se retourne et me regarde avec un feu dans les yeux qui ferait retourner un homme adulte en courant chez sa maman. Et elle commence, que veux-tu dire par là? Tu ne sais pas ce dont je dois m'occuper. Tu es dehors toute la journée faisant ceci et cela, mais moi je suis coincé ici et je fais l'école à la maison. Et à ce moment-là, le combat entre elle et moi commence. Mais le combat commence et devinez quoi? Les deux parties sont justifiées à leurs propres yeux. Ils sont totalement justifiés et aucun n'a honte de ces actions ignorantes, folles et impies. Mais maintenant, repassons la scène. Je rentre à la maison et je suis toujours centré sur moi, le roi. Et je rentre à la maison est en désordre et le repas n'est pas prêt. Et le bébé pleure et toutes ces choses continuent. Et je dis, regarde, je suis dehors là-bas à prêcher l'évangile toute la journée, faisant des choses, etc. Au moins je pourrais rentrer à la maison et avoir un peu de paix. Et ma femme se retourne et elle dit, Paul, je suis vraiment désolé. Une sœur a... Je suis resté au téléphone presque toute la journée essayant de résoudre un problème avec une sœur dans l'église. Et le bébé est malade. Et j'ai dû abandonner tout ça. Et je suis désolé, laisse-moi juste du temps et je vais ranger. Quand elle fait ça, voici ce que je fais. Je sors, je vais dans mon atelier, je prends une planche de bois et je me tape la tête avec. Et ensuite je retourne dans la maison et la supplie de me pardonner. Regardez ce qu'elle a fait. Elle ne pouvait pas me frapper avec ses mots, mais elle m'a frappé avec son comportement. Elle a couvert ma tête de charbon ardent avec sa sainteté. Vous voyez ça? Maintenant les hommes c'est la même chose. Les hommes, si nous pourrions faire venir ici un certain frère, il enseigne sur le mariage et son nom est Norm Wakefield. Et il m'enseignait un jour et il disait, Paul, quand je prêche et c'est réel, quand Dieu a réellement touché et que quelque chose est arrivé et que je rentre à la maison, il disait, je me prépare parce que je sais quand j'ouvre cette porte, je sais, j'ai l'espoir que ma femme se rendra compte que je reviens d'une terrible semaine de lutte et elle m'attendra à la porte et sera une bénédiction. Paul, je sais que ça ne va pas se passer comme ça en général. Je sais que certaines choses se seront passées. Maintenant, vous pouvez dire que c'est le diable, que le diable a bouleversé toute ma maison. Et ma femme va ouvrir la porte et elle va me raconter immédiatement les problèmes. Elle va ignorer mes besoins et tout le reste. Et il disait, mais ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il permet au diable de travailler, d'exciter ma maison pour que ma femme ouvre cette porte et qu'elle ne me reçoive pas avec amabilité et elle n'apprécie pas les batailles que j'ai traversées. Dieu me donne à ce moment-là une occasion d'être comme Jésus, d'aimer comme Jésus. Vous voyez ça? Donc voyez que ça marche dans les deux sens. Maintenant, laissez-moi vous donner une illustration. Si vous allez en Europe, une des choses que vous devrez toujours aller voir, ce sont les châteaux. Ils sont simplement incroyables. Mais il y a quelque chose d'insolite dans les châteaux. La porte d'entrée est vraiment très grande au rez-de-chaussée. Elle est énorme. 25 hommes marchant de front peuvent passer cette porte, c'est une grande porte. Ce qui est stupéfiant, c'est que vous montez au premier étage et l'escalier est tout petit. Et la porte en haut est aussi très petite. Vous savez, comme si c'était une erreur architecturale. Pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien voici pourquoi, voici la raison. Disons qu'il y a un groupe de personnes dans le château et ils sont à l'intérieur enfermés parce qu'il y a une armée gigantesque à l'extérieur du château. Bon, cette armée gigantesque, elle donne l'assaut contre cette première porte, et 25 hommes sont appuyés contre cette porte et ils la poussent, et voilà qu'entre toute l'armée, et ils envahissent le rez-de-chaussée. Et disons qu'il n'y a que 10 personnes dans ce château. Mais l'armée compte 300 hommes et ils viennent juste de rentrer en fracassant la porte. Tous les gens du château, les 10 personnes, ils montent en courant par cet escalier étroit. Et voici ce que vous devez comprendre. Cet escalier est si étroit qu'il nécessite qu'un seul homme placé en haut avec une lance pour tenir à distance une armée de 300 hommes. Parce que ces 300 hommes ne peuvent pas monter tous en même temps, seulement un seul à la fois. Je viens de décrire votre mariage. Femme, votre mari est assis dans ce château, et il passe un bon moment.
Il est assis dans une chaise confortable, il regarde le sport ou un programme sur la chasse, et vous en avez eu assez. Donc vous fracassez la porte du château. Et que fait-il? Il fait ce que tout homme devrait faire. Il court. Il monte directement ses escaliers en courant. J'aime ce qu'un homme a dit un jour. Il y avait 3 hommes, et 2 d'entre eux disaient « Ma femme, vous savez, elle se soumet à moi. » Et cet autre gars dit « Pfff, vous les gars, vous êtes une bande de mauviettes. Quand ma femme me parle, elle se met à 4 pattes. » Il disait « Vraiment ?» Lui, il répondit « Oui. » Elle se met à 4 pattes, et elle regarde sous le lit où je suis caché, et elle dit « Vas-tu sortir et venir te battre comme un homme, ou vas-tu rester là toute la journée ?» Mais voilà le problème. Femme, votre mari vous voit. Il voit cette épée à double tranchant qui sort de votre bouche, et il monte en courant et la lance, et vous montez cet escalier. Vous montez cet escalier en luttant contre lui. Votre langue s'agite comme un coupe-gazon. Et tout le temps, vous lui dites comment elle devrait être. À chaque fois que vous faites ça, vous priez aussi. Dieu, pourquoi ne m'aides-tu pas avec cet homme? Dieu, pourquoi ne fais-tu pas ce que tu dois faire? Pourquoi ne changes-tu pas cet homme? Dieu, je ne comprends pas. Et à chaque fois que vous dites « Dieu, pourquoi ne m'aides-tu pas avec cet homme ?» Dieu dit « Écarte-toi du chemin. » Et c'est comme si vous disiez « Non, je ne m'écarte pas du chemin. » Et vous continuez à lutter. Et vous criez à Dieu en disant « Pourquoi ne viens-tu pas m'aider ?» Dieu vous répond « Il n'y a de place que pour une seule personne. » Et vous ne vous écartez pas de là. Parce que vous préférerez plutôt agiter votre grande et dangereuse langue que de vous écarter de ce chemin. N'oubliez pas ce que Dieu dit dans Romains 12. Laissez la place à la colère de Dieu. Écartez-vous de ce chemin. Il dit, ne traitez pas avec vos ennemis, ne luttez pas contre le feu avec le feu. Quelqu'un vous fait du mal, ne lui rendez pas. Écartez-vous juste de ce chemin. Et ce que Dieu dit à une femme, c'est, continue dans ta sainteté, continue dans ton esprit doux. Cherche à l'honorer autant que tu peux. Et crie à moi, et je serai ton aide dans les jours de détresse. Dieu change les gens. Et ça fonctionne de la même manière avec les maris, voire plus. Marie, vous êtes appelés. La femme n'est jamais appelée à être un exemple pour son mari, mais l'homme est appelé à être un exemple pour sa femme. Vous voulez que votre femme change? Soyez un exemple. Soyez un exemple. Et les frères, vous savez, je déteste enseigner ça, mais cela me fait remarquer mes propres erreurs. Mais je ne l'enseigne pas parce que je le vis parfaitement. Je l'enseigne parce que c'est vrai et j'ai besoin de l'entendre chaque jour. Et vous aussi. Et mesdames, c'est la même chose, vous aussi. Vous avez besoin de l'entendre. Il dit « sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. » Regardez à nouveau ceci. Votre parure ne doit pas être seulement extérieure. Et le mot simplement en grec n'est pas là. Il dit « n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant. » Vous savez que ceci vient d'une certaine façon des proverbes. Une femme dépourvue de jugement est comme un anneau d'or au groin d'un cochon. Et jeunes hommes, écoutez-moi. Si vous êtes amenés au mariage à cause de la sensualité de la fille, vous vous détesterez à la fin. Vous vous détesterez. Mais si vous y êtes menés par sa vertu, son intelligence, sa sainteté, vous trouverez une épouse pour la vie. Maintenant, il dit, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Femmes, j'ai vu des femmes agir comme des combattants de rue. Ce n'est pas comme ça que vous êtes supposés être. Un esprit doux et tranquille est la chose qui désarmera le plus votre mari. Maintenant, laissez-moi vous le redire. Je parle de ce qui concerne un mariage normal avec ses problèmes normaux. Je ne dis pas qu'une femme qui a un mari violent, qui met sa vie en danger, devrait rester simplement là et être un punching ball. Pas du tout. Et les pasteurs et les anciens ne devraient pas juste rester là et dire « tu dois retourner vers ton mari ». Ils doivent protéger cette femme, ils doivent la traiter comme leur propre fille. Et ces pasteurs, s'ils ont une sœur dans l'église qui est abusée par son mari, ils doivent s'interposer, même si cela veut dire prendre des coups. C'est ce que les pasteurs font. C'est ce qu'ils sont supposés faire de toute façon. Je trouve ça juste stupéfiant de voir combien de pasteurs renvoient les femmes dans une relation horrible et brutale et leur disant de faire la volonté de Dieu et de ne rien faire pour les protéger. Jésus ne nous a jamais appelés pour ce genre d'absurdité.
Mais dans une relation normale, avec nos problèmes normaux, vous savez, simplement s'énerver pour rien, comme la plupart d'entre nous faisons. Maintenant, il y a tant à dire ici, laissez-moi dire. Ça me fait mal parce que nous pourrions parler de ce problème pendant 7 jours. Allons au Cantique des Cantiques. Je veux parler aux jeunes filles. Mais ça s'applique à tout le monde. Messieurs, cela vous ferait du bien de lire le Cantique des Cantiques. Cela me ferait du bien à cause de toutes ces choses magnifiques qui sont dites ici, que pour nous, cela paraît trop dingue. Mais c'est simplement parce qu'en tant qu'hommes, nous sommes si endurcis. Vous savez, regardez les choses que l'on trouve dans le Cantique des Cantiques. Vous savez, le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Toutes ces choses qui sont dites, que je n'ai pas réussi à dire. Parce que, à nouveau, je crois que ma femme est comme moi. Maintenant, je veux que vous regardiez encore simplement quelque chose dans le Cantique des Cantiques. Regardez le verset 9. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards. Il y eut une époque où c'était vrai. Il y eut une époque, les amis, où vous agissiez comme des paons, vous pavanant pour que votre femme vous regarde. Vous aviez vu qu'elle vous avait regardé et vous en tombiez presque à l'inverse. C'est comme ça avec le Seigneur, n'est-ce pas? Quand nous avons rencontré le Seigneur la première fois, et s'il nous avait montré quoi que ce soit dans sa parole, nous étions si excités que nous ne savions vraiment pas quoi faire. Et maintenant il nous montre des choses que nous ne voulons même pas entendre. Il y a quelque chose de terrible quand nous sommes dans une relation qui devient banale. Maintenant, une autre chose que je veux que vous regardiez dans le verset 9, il dit « Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par une seule maille de tes colliers. » Maintenant, vous vous dites « Frère Paul, qu'est-ce que ça signifie ?» Eh bien, en premier, regardons ça comme étant Christ et le croyant. Il dit « Tu es toute belle, ma compagne. » Pourquoi ? Parce qu'il a versé son sang pour elle et l'a purifiée. Remarquez qu'il n'est pas mort pour une épouse parfaite, il est mort pour une épouse souillée, et l'a rendue parfaite. Marie, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose. Aussi, Marie, vous pensez que votre femme ne vous aime pas comme elle le devrait? Devinez quoi, c'est votre faute. Vous vous dites, pourquoi est-ce ma faute? Écoutez ce que dit la Bible. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Ce n'est pas que nous l'avons aimé, mais qu'il nous a aimés parce qu'il nous a aimés, maintenant nous l'aimons. C'est la relation entre un homme et sa femme, un mari et son épouse. L'Église aime Jésus parce que Jésus l'a aimé en premier, et l'Église a été gagnée par cet amour. N'est-ce pas stupéfiant? Et il dit, tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par un seul de tes regards, par une seule maille de tes colliers. Voici le problème. Elle est une fille de berger, les filles de berger n'ont pas de collier. Donc regardez ce qui se passe ici. Jésus regarde sa fiancée et dit, tu es belle. Le collier que tu as est beau, les vêtements que tu portes sont beaux. Et devinez quoi? Tout ce qu'elle porte et tout ce qu'elle a sur elle est venu de lui. Donc il lui a donné sa beauté. Maintenant, de la même manière, nous donnons à nos femmes leur beauté. C'est ce dont il parle en disant de laver votre femme dans la parole dans Éphésiens 5 et que Jésus lave sa fiancée dans la parole pour la présenter devant lui sans tache. Si un mari n'est pas satisfait de sa femme, c'est sa faute, parce que c'est son boulot de la laver dans la parole pour qu'elle devienne pour lui sans tache et plus agréable. C'est comme quand vous investissiez dans votre fils et qu'au fond il ne dit rien. Je dirais, bon, qu'attendez-vous? Quand nous investissons peu dans nos femmes, nous ne devons pas leur demander beaucoup. Vous avez déjà entendu l'histoire de la femme aux 8 vaches? J'aime cette histoire. En Afrique, vous savez, si vous voulez épouser une femme, vous devez d'une certaine façon payer pour l'avoir, et vous devrez donner à son père un tas de vaches ou de poulets ou autre chose. Eh bien cet homme, il avait donc cette fille et elle n'était pas très jolie. Et il se disait, je ne vais même pas obtenir des poulets pour ma fille. Elle n'est pas jolie du tout. Et un jour, un type arrive et il dit, je vais épouser votre fille. Et le père dit quoi? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Non, je veux épouser votre fille. Le père est en train de penser, je me demande combien je vais devoir payer ce gars pour qu'il épouse ma fille. Et il continue. Bon, que donnerez-vous pour ma fille? Et le prix le plus élevé que vous pouviez donner était de 8 vaches. C'était le prix le plus élevé. Et donc ce jeune gars continue, je vous donnerai 8 vaches. Le papa continue et dit quoi? Avez-vous vu ma fille? Qu'entendez-vous par 8 vaches pour ma fille? Il dit, je veux payer 8 vaches pour votre fille. Et donc il l'a fait, et ce fut la conversation de tout le monde dans le village. Cela ne s'est jamais vu une femme prise en mariage contre 8 vaches.
Devinez quoi? Elle fut connue dans tout le pays comme la femme aux 8 vaches. Et devinez quoi? Elle devint aussi la femme la plus respectée de toutes les tribus. Quelqu'un lui avait attribué de la valeur et elle a vécu à cette valeur.